Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette vidéo qui, comme vous l'aurez donc bien entendu lu dans le titre, pardon, est une vidéo haul, mais haul de cadeaux d'anniversaire. Donc je vais commencer par les cadeaux qui ne sont pas des cadeaux colo, parce qu'il y en a plein qui sont rigolos et j'avais envie de vous les montrer. Et ensuite je passerai aux cadeaux colo. Et j'ai été particulièrement gâtée par mes colo-copines. Franchement, beaucoup trop, bien trop gâtée. Alors, au niveau de mes cadeaux. Donc là, j'ai eu un coffret de 3 huiles d'olive qui viennent du domaine de Léos. Alors pour ceux qui connaissent Patrick Bruel, vous savez que c'est le domaine de Patrick Bruel. Et pour les autres, vous découvrez que Patrick Bruel a un domaine donc à l'Île-sur-la-Sorgue. Et il fait de l'huile d'olive, donc forcément avec ses olives. Il ne fait pas avec autre chose. Et il gagne à chaque fois des médailles. Bon, bien sûr, c'est pas lui qui l'a fait. Hein. Donc, celle-ci, je l'ai déjà. Je l'ai en grand. Et elle est presque finie. Et donc, celle-ci, c'est 2 nouvelles. Donc, fruité vert et fruité mûr. Donc, je goûterai. J'ai aussi de la crème pour le corps que j'avais eu l'année dernière, je crois. J'ai beaucoup de produits. Ah oui, j'ai une huile sèche aussi pour le corps. De produits qui viennent de ce domaine. Et à chaque fois, c'est des produits top. J'avais eu aussi de la confiture. Et franchement, j'avais été visiter le domaine, enfin j'avais été leur parler aux gens du domaine et ils étaient adorables. Et franchement, les produits sont toujours de très bonne qualité. Donc voilà, on m'a offert donc du coup les 2 nouvelles senteurs. Ensuite, alors mes enfants m'ont fait des trucs rigolos. Ils m'ont fait des chaussettes avec ma tête. Alors là, c'est le jour où, pour ceux qui s'en rappellent, j'ai raté mon épilation du sourcil et j'avais un trou dans le sourcil. Donc ils m'ont fait des chaussettes avec ma tête, avec le trou dans le sourcil. Et ils m'en ont fait une autre paire avec un délire que j'avais fait sur TikTok avec un, comment on appelle ça, c'est un filtre avec des gros yeux, c'est trop mignon. Mais ils n'ont pas fait que ça, donc ça c'est les 2, c'est Alec et Eline, Tom et Eline, pardon, qui m'ont fait ça. Voilà, mon pauvre Alec, ils lui ont même pas dit qu'ils faisaient un truc en commun. Ah là là. Mais alors, ce qu'ils m'ont fait et qui m'a fait pleurer, en fait, c'est carrément ça. J'en ai encore des frissons. En fait, ils m'ont fait un livre. Et ils se sont embêtés, les pauvres, à faire, en fait, une page à chaque fois de eux au même âge. Donc, naissance, 1 an, 2 ans, 3 ans... Voilà, ils ont été chercher dans mes photos, dans mes clés USB. Et donc, à un moment donné, Eline s'arrête, forcément. Puisque là, on était aux 13 ans des garçons. Donc, Eline s'arrête et hop, après, on n'a que les garçons tout seuls. Voilà, c'était pas la meilleure version de mon Alec. Voilà, donc les garçons tout seuls. Et donc, à un moment donné, arrivé aux 20 ans, donc Alec s'arrête. Et donc, Tom est tout seul. Je trouve ça, mais vraiment, une idée sublime qu'ils ont fait. Et je vous raconte pas, j'ai dû le regarder en 3 fois pour voir les images, parce qu'à chaque fois je pleurais. Et j'avais donc les larmes qui bloquaient en fait la vision. Voilà, donc un fou cadeau plus qu'émouvant.
J'ai mon ami qui m'a offert une super jolie paire de boucles d'oreilles en nacre. Voilà, elles sont très très jolies. Voilà. Et donc j'ai ma belle maman qui m'a fait une enveloppe avec de l'argent dedans. Puisque je souhaite me faire un tatouage très prochainement. Bon bah là mon tatoueur n'a pas de place avant février, donc de toute façon ce sera pas avant le début de l'année. Et bah, elle participe avec moi à mon tatouage, donc trop bien. Et puis bah l'homme de ma vie m'a offert une sublime montre, voilà. Sans compter pour notre anniversaire de mariage. En plus de m'inviter au resto apparemment, je pense que c'est un resto puisqu'il m'a dit réserve ton vendredi soir. Il m'a fait, j'ai reçu à minuit pile des petits niglots parce que nous sommes dans nos noces de porcelaine. Nous sommes à 20 ans de mariage. Donc il m'a dit c'est les noces de porcelaine. Donc c'est en porcelaine. Voilà, mes 2 nouveaux petits niglots. Les petits hérissons. Voilà, voilà. Donc ça, c'était la famille et les amis. Ensuite, j'ai reçu, donc dans l'ordre des réceptions, je vais faire. J'ai eu cette aquarelle qui me faisait très envie. Donc c'est la Shadow Black. Je vais encore pas savoir dire le nom. C'est ma copine Jojo qui m'a fait ce plaisir, mais vraiment merci ma Jojo. Et elle avait mis aussi, alors ces petites aquarelles, je sais pas du tout de quel nom elles sont. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir, en plus j'ai pas d'ongles. J'ai pas fait de manucure depuis je sais pas combien de temps, donc je vous raconte pas. Ah, tac. Regardez-moi ces couleurs, elles sont excellentes. Donc je ferai de toute façon un nuancier. Je voudrais continuer mon nuancier dans mon petit calepin. Bon, je sais pas du tout, mais elles ont l'air d'être sublimes en termes de couleurs cuivrées, etc., etc. Et donc, bah, celle-là, c'est la Boko Undo, je crois, ou c'est ça. Hein. Alors, on voit pas beaucoup les couleurs, mais il y a une espèce de bordeaux, un peu, là, c'est un brun, un vert, un bleu, un parme et un brun plus foncé. Donc, de toute façon, bien entendu, je ferai... Ah, c'est ça. Boku Undo. Voilà, il me semblait bien. La Shadow Black. Elle me faisait très envie, je l'avais vue chez d'autres colocopines. Et bah, vœux souhaités, vœux exaucés par ma colocopine, ma petite Jojo. Merci encore, je te fais des gros bisous. Ensuite, j'ai reçu ces cadeaux. Alors, aquarelle, mes premières auras d'âme, enfin mes premières auras d'âme. J'avais ma copine Peggy qui m'avait fait un des petits, j'en ai 2 ou 3 des petits, comment on appelle ça, godets, qu'elle m'avait fait avec ses tubes, mais sinon j'en avais pas du tout. Donc là je vais pouvoir me régaler parce que pareil, elle me donnait très très envie. Puisqu'elles sont très vraiment très granulation. C'est rigolo quand on voit le paquet arriver. Je me souviens que Maëva avait dit lors du quand elle avait reçu ça à Noël, sa belle-mère y avait dit mais non mais c'est pas possible, tu peux pas. Mais c'est vrai que quand ça arrive, j'aurais acheté ce cadeau-là à quelqu'un, j'aurais eu la même réflexion que sa belle-mère. Quand tu connais pas en fait la valeur des produits, etc., tu te dis mais c'est tout petit. J'ai ce même réflexe quand j'offre quelque chose à quelqu'un et que je le reçois. Des fois j'ai acheté le truc hyper cher, mais en fait ça arrive, c'est tout petit.
Et tu as toujours l'impression d'avoir rien acheté. Mais voilà, c'est pas du tout la quantité qui fait la qualité. Et on sait combien les Horadam sont pas donnés. Donc ça aurait... déjà, j'avais besoin de rien, premièrement. Donc, je sais que tu vas me dire, oui, mais voilà. Mais ça aurait été largement suffisant et ça m'aurait... voilà. Enfin, j'étais déjà très émue de recevoir. Mais non, il a fallu qu'elle rajoute un livre. Donc, hop, pardon. Pardon, je vais enlever le petit mot privé. Donc, c'est un livre de Coco Wayo, un petit format. Je vais vous montrer par rapport à un autre. Oh, pardon, j'ai fait tomber un truc. Voilà, on est sur voilà, un tout petit format. Je vais pas faire une vidéo spécifique hein, pour donc on va le compulser vite fait là ensemble. Donc des petites grenouilles. Et j'aime beaucoup les Coco Wayo pour vraiment me détendre. Donc vous pouvez avoir des illustrations gratuites avec Coco Wayo en allant sur leur site. Une name page, donc je pourrais faire la name page. Et en fait, voilà, c'est en chapitres. Donc je ne l'ai pas regardé entièrement, hein, je l'ai juste... mais il me plaisait bien, il avait l'air tout choupi. Donc, puis c'est des petites illustrations. Et parfois, tu n'as pas la foi de vraiment te mettre un colo un peu dur ou autre. Et j'ai toujours ce souci de feutre à alcool que je maîtrise pas des masses. Après, effectivement, dans du papier Amazon, c'est peut-être pas le mieux pour maîtriser. Je dois avouer que on n'est pas sur... C'est vraiment choupi, hein. Franchement... Bon, bah, celle-ci, elle n'est pas de compliquée à faire. Il y a un fond de nuit déjà. Il a l'impression qu'il s'endort, puis il a les vers de terre qui tirent. Je trouve vraiment... voilà. Donc je pense que voilà, c'est vraiment le livre de coloriage que je peux sortir très bien la nuit quand je dors pas, ou que je vais voilà, pouvoir mettre en couleur tranquillos, ou essayer des effets. Alors, le chapitre 2, parce que des fois, il m'arrive de faire un fond, même sur ce papier-là, un petit aquarelle de chez Action, et puis tenter de faire de l'effet herbe, tenter voilà, de faire des petites choses. Donc, c'est... j'aime beaucoup cette illustration et toutes ces petites fleurs. Donc ça va être... Bon, il y a ce qu'il faut par contre en illu. Hein. C'est pas un petit livre. Hein. Oh, il est pas content lui. Mais ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas forcément non plus énormément de... Ah, j'aime beaucoup aussi celle-ci. Ça me fait penser un peu à... Pourtant c'est des grenouilles, mais à Fourmi Z. Non, c'est pas Fourmi Z, c'est lequel, je les confonds toujours tous les deux avec Split. Oh, trop belle celle-là, j'adore. Mille et une pattes, pardon. Oula, elle est dans la pieuvre, dans l'univers. Oh, on dirait une empanada. Ça se voit que j'ai faim, peut-être, non? Oh, ils sont amoureux. Trop mignons. Trop mignon. Et voilà la dernière. Oh, il est trop chou aussi. J'adore. Ouais. C'est des petites illustrations vraiment toutes mignonnes. Et on peut faire vraiment... On peut s'éclater. Donc moi, j'en suis très contente. Et donc je remercie encore ma copine Maëva pour ce sublime cadeau.
Ensuite, eh bien, j'ai reçu... À chaque fois, je ne sais pas pourquoi, mais vous avez voulu m'offrir 2 cadeaux à chaque fois. J'ai été gâtée encore et encore et encore. Et là, c'est par ma copine, ma chenoufette, ma débo d'amour, qui m'a offert un oracle et un livre de coloriage. Donc l'oracle L'ombre et de lumière de Jasmine Beckett Griffiths avec Lucy Cavendish. Vous savez que j'en ai déjà un de cette illustratrice et de cette auteur d'oracle. Bah oui, mais j'avais un ciseau tout à l'heure, il est où? Super. Et effectivement, celui-ci m'intéressait tout particulièrement. Mince. Je vais essayer autrement. Voilà. Donc, pareil, on va regarder le livre parce que c'est un livre qui est tout cutie. Et ensuite, on regardera l'oracle. Alors, ça sera une vidéo qui va être un petit peu longue pour un haul. Mais comme c'est un haul cadeau, c'est pas pareil. On peut prendre un petit peu plus de temps. Alors, c'est le Cute Chibi Girl. Alors, vous savez que j'adore les chibis, j'adore les petits mangas, etc. Et celui-ci me plaisait aussi. Regardez-moi cette jolie petite fille. Alors, il y en a certains qui n'ont pas de bouche. Parce que pareil, j'ai pas tout regardé, mais j'en ai compulsé quelques-unes. Celle-ci est trop mignonne. Elle est trop mignonne. Franchement, c'est celle que j'adore. Il y en a plein que j'adore. Regardez-moi ces visages. C'est vraiment les dessins animés de mon époque. J'adore. Oh, regardez les petits points. Alors, vous voyez, je pense que quand je tomberai sur ce genre d'illus, je mettrai une petite bouche quand même. J'en rajouterai une parce que je trouve que c'est manquant. Après, on se doute que c'est pas un illustrateur. Hein. Je pense que c'est soit de l'AI, soit je sais pas ce qu'ils en disent. Je sais pas si c'est de l'AI parce que c'est pas vous voyez, l'AI, on voit vraiment des personnages très finalisés, mais là je pense que c'est plutôt un collectif, mais aidé d'ordi, je pense, hein, de toute façon. Celle-ci, trop belle aussi, pareil. Peut-être manque-t-il des bouches. Le ninja. Alors ça me fait penser à Patrick. Oh, c'est trop mignon. Franchement, je kiffe. Oh là là. Ça fait penser à Gwendoline, le dessin animé Gwendoline. Donc je pense que je le ferai vraiment les couleurs de Gwendoline. On a des traits fins, des traits plus... Oh, trop belle aussi celle-ci. Trop mignon celle-ci avec les petites oreilles. Alors soit c'est un personnage un petit peu mis... Ah oui, là elle a peut-être des queues, non? Elle aurait plusieurs queues, c'est un peu bizarre. Bon, c'est un peu bizarre aussi la manière dont je dis ça. À voir. Elle fait de l'origami. Oh, celle-ci, elle fait un peu... croirait les petits fantômes dans Pac-Man. Et puis, elle a un regard un peu pervers, hein, bizarre. Oh, choupi avec des oreilles. Ah bah oui, une queue. Et ça, c'est les petits animaux. Oh, la petite sorcière. Gigi, quand tu viens, c'est la magie. Celui-ci un petit peu de grayscale. Alors, bah, je sais pas. Elle respire par où? Parce qu'elle a pas de nez. Elle est sous l'eau. Oh, super héroïne. Le ski.
Bah, il va pouvoir y avoir des concours et autres avec des thèmes. Hein. J'ai plein de thèmes dans mes trucs. Oula. Là, ça me fait penser à Game of Thrones et House of Dragon. Chut. Elle est sur son dragon. Oh, les petits personnages encore. Et là, c'est pareil, ces petits personnages de... C'est quoi, c'est les Pokémon qui ont des petits personnages comme ça dans leur dessin animé? Je suis pas au point de tout ça, moi. Là, j'adore. Dans une bibliothèque, en train de lire. J'étais comme ça, moi, petite, tout le temps en train de lire un livre. Ça, c'était avant que je découvre le colo. Celle-ci, elle a des ailes et des oreilles un peu de... Oh, trop jolie celle-ci. Ça, on va regarder les étoiles. Oh, les tortues géantes des Seychelles. Oh, trop joli ça. Avec la harpe. Bah, c'est Olympe, non? C'est pas Olympe qui faisait ça? Petite jardinière. Ah, elle fait des expériences. Oh, elle y a piqué sa couronne. Non, pas sa couronne. Ah, je suis sûre que là, vous êtes en train de dire le mot et moi, forcément, sa corne. Qu'est-ce que j'ai comme mal à trouver mes mots. Oh. Mais qu'il est mignon ce livre. Oh, ça donne envie de tous les faire. Là, elle est vraiment en train de penser. Hey, Walking on, Pretty Woman. Non, 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 Pretty Woman. Sympa, hein? Oh! Au pied d'un arbre en train de bouquiner. Les cheveux très longs. Chut. On est dans l'adolescence là. Ah, on repart sur le petit. Oh là là, elle mange des sushis. Maquis, je ne sais jamais. Ça, c'est les maquis. Bon, là, tel que c'est dessiné, ça, on dirait des chamallows plus que... Oh! Pique-nique. Pique-nique douce et étoile en douille. Oh, la petite mémère qui est sous la flotte. C'est une Normande, celle-ci. Elle a mis son parapluie. Oh là, il y a un effet feu à faire. Avec quoi? C'est un phénix, c'est un oiseau... Fait un oiseau de feu. Après, on est vraiment sur des images, je pense, japonisantes. Et moi, j'y connais pas grand-chose. Hein. Mais ça serait des petits hérissons. Mes petits hérissons. Oh, trop mignonne aussi. Elle est vraiment choupie aussi, celle-ci. Je crois qu'il n'y en a pas une qui me fait pas penser à quelque chose et qui me donne pas envie d'être coloriée, en fait. C'est trop mignon. Oh là 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 là. Ils sont tout mignons. Est-ce que j'essaierai de les faire au crayon? Est-ce que je sais pas. Je verrai. Parce qu'au début, c'était plus parti pour faire aussi au feutre. Mais ils sont trop... Je sais pas. J'ai trop envie de faire autre chose avec. Il va falloir que je refasse mes petites salons de thé avec les petits nounours. Il va falloir que je refasse des petits papiers comme ça, hein, parce que bah, des nouveaux livres à entamer. Très jolie aussi celle-ci. Oh. Bah dis donc, Manon, si elle regarde mes vidéos, elle va se régaler avec les licornes. Hein. Charlotte, je pense à toi aussi. Hein, parce que là, avec toutes les licornes qu'il y a... Oh, on a l'impression que c'est une petite demoiselle d'honneur avec le bouquet de la mariée. Trop mignon. Et ben voilà, on est arrivé à la fin. Il est juste superbe. J'adore.
Ouais, c'est ça, c'est du manga, comme j'adore. Ouais, c'est ça, c'est la société Color Dream Creation. Donc, c'est un collectif, je pense. Mais il est comme je l'avais imaginé. Et merci, merci ma chenoufette. Franchement, je vais me régaler. Ensuite, donc, on a l'oracle. Alors, l'oracle, je pense que... Oh, Lucy Cavendish. Moi, j'ai les métamorphes, c'est ça. Et donc là, on est dans l'oracle des ombres et lumières. Donc, bien sûr, dès que je vais pouvoir reprendre les lives, ben, on commencera par cet oracle, hein, bien entendu. Oh, le derrière des cartes, regardez comme c'est beau. Je sais pas si vous les voyez. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont jolies. Magnifique. Avec c'est cet effet un peu cadre dorure magnifique. Oh, j'adore celle-ci là. Oh, celle-ci, c'est celle que j'ai commencé en suivant un tuto de Simone que je n'ai jamais continué. Je sais pas si un jour je m'y remettrai dedans. J'adore. Amara la Hawaïenne. Trop trop belle. Oh, celle-ci j'aime beaucoup son style. L'ange alchimique, un miracle. Voilà, bah celle-ci c'est les cartes de derrière. Et celle-ci je l'ai dans le livre que j'ai. J'espère que vous les voyez bien, elles sont juste magnifiques. Et les couleurs sont totalement, je trouve, différentes. Enfin, il y en a quand même pas mal de différentes par rapport à celles qu'on a dans les métamorphes. Et ça peut donner des idées encore de couleurs. Parce que vous savez que les oracles, j'aime beaucoup aussi me donner des idées de couleurs, mais j'aime aussi les tirer. Notamment le mardi soir. L'ange de l'ouragan. Regardez-moi ce monochrome de violet magnifique. Elles sont tellement épaisses les cartes, j'ai toujours l'impression qu'il y en a deux. Fait des cœurs brisés. Oh, elle pleure. Ah, c'est marrant, celle-ci, elle n'a pas du tout la même tête que d'habitude. Trop beau. Extraordinaire. Magnifique, magnifique oracle encore.
Et bah écoute, que te dire, ma chenoufette, par un grand merci. Franchement, c'est beaucoup trop ce que vous me faites, les filles. C'est un truc de fou, quoi. Je vais pas pleurer parce que voilà, pas que je pleure, mais franchement je suis très émue, très émue. Et j'ai reçu aussi 2 autres livres de la part de Elsa que je remercie au passage aussi. Merci. Donc les cauchemars des frères Grimm dans l'au-delà. Et bah, du coup, mon premier Chris Ortega, puisque je n'avais pas de Chris Ortega. Donc, bon, on va les regarder ensemble. Donc là, on est sur du... On est vraiment sur du dark. Hein. Mais j'aime bien... J'aimais bien en fait l'image que ça reflétait. Donc c'est illustré par Shala Mar N Mugo. Et je n'ai pas de dark. Donc on est sur les histoires de Grimm revues et corrigées en dark. Donc là je pense que c'est la tour de réponse. Voilà, c'est ça. La sorcière qui lui tire les cheveux. Elle prend cher, réponse. Hein. Voilà, là la sorcière lui coupe les cheveux. Donc là, on doit être dans Hansel et Gretel, si je ne m'abuse. Voilà, ils arrivent. La sorcière est en train de cuisiner et justement, sa viande est en train d'arriver. Donc, elle est mise dans un cachot. Oh là 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 là. Gretel a peur. Elle a trouvé des sucres d'orge avec des mains de squelette. Les petits gâteaux sont méchants. Oui. Là, on croirait les All Blacks quand ils font leur cri. Donc là, est-ce qu'on change de compte? J'ai bien l'impression qu'on change de compte. Chez qui on serait là? Ah ben, on serait chez Cendrillon. Bah oui. La belle-mère et les 2 sœurs. Le soulier. Les souris, là, elles sont pas là pour aider. Là, elle veut mettre son... Oula, c'est un petit peu bizarre ce qu'il y a dans la bouche, là. C'est étrange. On en reparlera en live, mais vraiment, on a l'impression qu'elle a un philomène dans la bouche. C'est un peu bizarre, le truc. Donc, la chaussure se fait... bouffe le pied. Je vous montre, hein, parce que vous ne me preniez pas pour une cinglée. Je ne sais pas si vous voyez bien l'intérieur de la bouche. Excusez-moi, vous me direz si, tout comme moi, il y a des trucs bizarres. Donc là, on doit arriver chez Blanche-Neige, puisqu'on a les 7 nains. Voilà. Je vais m'éclater à... Donc la pomme. Je vais m'éclater à essayer de faire du dark. Ça, je sens que je vais... la sorcière avec les pommes. Même Blanche-Neige a fait peur. Mais... Le loup. Donc là, on serait peut-être dans le chaperon rouge. Je pense. Bah oui, avec la grand-mère. Bah oui, le loup. Bah le loup, il va bouffer la grand-mère. Bah non, bah, c'est pas ça l'histoire, normalement. Ah oui, il la mange et ensuite, il se prend la place. Mais j'ai comme l'impression qu'elle elle a du sang au bord des lèvres aussi. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je suis dans Vampire Diaries en ce moment, mais... Ouais, c'est elle qui elle va tuer le loup. Bon. Parce que normalement, c'est le chasseur, je crois, qui tue le loup et qui récupère... Alors là, on est où? On est chez qui? La Belle au Bois dormant, peut-être? Un château comme ça? Bah oui. Elle se pique sur le rouet. Mais, je les connais, mes contes, hein. Les 3 fées. Alors moi, j'aurais des fées comme ça, des marraines, qui se seraient penchées sur mes enfants.
Comment vous dire? J'aurais eu cette peur. Maléfique. C'est rigolo. On la reconnaît tout de suite. Le dragon. J'adore ce truc. Le chevalier qui vient avec le cochon derrière. Pourquoi un cochon? C'est pas... Alors là, on est où? Merlin? C'est qui? Alors là, parce que là, je vais pas reconnaître le conte, là. Bah, ah non, Robin des Bois. C'est qui? Alors là, je sais pas si je reconnais le conte. On va continuer d'avancer, on va voir. J'aurais tendance à dire Robin des Bois, bah non. Le bûcheron, quelque chose comme ça. Qui s'est coupé le bras. Ah, je reconnais pas. Bah, il s'est coupé le pied aussi. Ok. Ah, c'est peut-être Jacques le haricot magique, non? Pas. Je reconnais pas le conte. Alors, si vous, ça vous parle, n'hésitez pas. Ah, c'est pas... il part avec... Bah, c'est pas la poule qui pond les œufs d'or ou je sais pas quoi, là? Non, c'est un canard. Ah, on a rechangé encore. Alors là, pareil, qu'est-ce que ça va être comme conte? Alors là, je sais pas. Le dernier, honnêtement, je sais même pas s'il n'y en a pas deux. Conte qui se... Je pense que là, c'en est un autre. Et là, c'en est un autre. Il y a deux contes que je reconnais pas. Parce que là, ils ont des sous. Bon. À voir. Pour les deux, bah, si vous savez, n'hésitez pas. J'adore. Julia Rivers, j'avais déjà... Je pense que c'est la... Julia Rivers, ça doit être la... Ouais, c'est ça. Julia Rivers, c'est la... l'édition. Parce que moi, j'avais déjà celui-ci de Forest Diver. Le monde fantastique des frères Grimm. Et les cauchemars d'Alice, il me plaisait aussi. Mais celui-ci il y avait quand même plus de contes. Donc j'ai de quoi faire, hein. Merci, merci, merci. Et donc Chris Ortega. Mon first one. Alors oui, je sais, c'est le volume 3, mais quand j'avais regardé, c'était celui qui me plaisait le plus. Le volume 3. Donc là, on a les... C'est assez sexy, j'ai l'impression, Chris Ortega. Hein. Trop, trop belle. Ça fait penser un petit peu à certaines illustrations de Sakuem, je trouve. Magnifique. Quelle beauté. Celle-ci, oui. Un petit peu moins que les autres. Ouais, c'est très, très joli aussi. C'est Jeanne d'Arc. Oui, je sais, je suis chauvin. On est Doron. Sublime. Cette illu est sublime. Oh, celle-ci aussi. L'ange de l'amour. Elle est magnifique. Mais quelle beauté. On repart dans le dark. On vient d'en sortir. Très belle. Chevalier avec les ailes. Oh, quelle beauté. J'imagine, ouais, faire des pivoines, là, vraiment faire une espèce de petit bouquet avec plusieurs couleurs différentes. Et vraiment qu'elle soit, qu'elle ressorte en vraiment... la faire vraiment discrète, en fait. Sublime aussi.
Encore un dragon. Et dragon. Oh, la fée papillon. Le roi serpent. Je leur donne des noms. Hein. Ah, remarque, je suis bête, ils ont des noms. Sirène. Chaque fois que je vois une sirène, moi je pense au film Splash de mon enfance et je les vois rousses. Rousses. Et je les vois rousses. Non, mais parce que je pense qu'Ariel est rousse, mais non, je les vois blondes. Comme je pensais en même temps que Ariel est rousse et que du coup, d'habitude, tout le monde les fait rousses et que moi je la vois blonde, bah oui, forcément je dis le mot à côté. Vous doutez bien que je vais pas dire le bon mot, ça c'est clair. Magnifique. Superbe. Elles sont vraiment très très sexy ces femmes. Hein. Oh, magnifique. Avec. C'est rigolo, j'ai accroché les chaussons de danse à ma fille autour de son miroir aussi cet été. Elle fait vraiment très carte d'oracle ou carte de tarot celle-ci. Je trouve, elle ressemble à une carte d'oracle. Sublime. Même celles qui sont un peu étranges avec des cornes ou autres, je les trouve vraiment magnifiques. Oh, ça c'est du carré de chocolat. Hein. Oh, pour m'entraîner sur mes Queens of Poland, je pourrais commencer par là. Oh, celle-ci est très jolie aussi. Alors elle est dans une mare, il y a des arômes, il y a des quenouilles. As-tu vu mes quenouilles? Oui, je sais, je la fais à chaque fois. Mais chaque fois que je vois un roseau, j'y pense. L'automne, les bougies qui s'éteignent. Oh là, les roses qui piquent. Tous les piquants de roses. Superbe. Alors, Chris Ortega, c'est une artiste digitale. D'accord. Je savais pas. Donc, voilà. Bah, c'était, en fait, moi, c'était voilà, c'était ce volume-là que je préférais. Donc, je suis ravie. Voilà, nous sommes arrivés... Comme je vous le disais depuis le début, j'ai été gâtée et encore gâtée. Donc voilà, moi qui suis en no-buy, comment vous dire, je n'ai même pas besoin d'acheter, on m'envoie. Donc franchement, vous êtes juste des amours. Je remercie aussi tous ceux qui m'ont envoyé un petit mot, que ce soit en privé, que ce soit sous mes vidéos, pour me souhaiter mon anniversaire. Franchement, ça fait chaud au cœur. Je remercie les personnes qui m'ont demandé des duos, qui regardent mes vidéos, qui commentent, voilà, vous êtes tous adorables et je fête très bientôt, si ce n'est demain, les 3 ans de ma chaîne et j'aurais jamais cru que j'aurais une chaîne YouTube, j'aurais jamais cru que j'aurais une chaîne YouTube sur le coloriage. Et je n'aurais jamais cru qu'elle atteigne les 3 ans. Donc je suis vraiment juste ravie de l'aventure que vous me faites vivre. Donc je voulais vous remercier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes arrivé jusque là, vous savez le rituel, vous allez pouvoir... me mettre un petit mot. Alors je vais pas dire anniversaire parce que ça serait trop facile et voilà. Par contre, je vous invite à me marquer livre, voilà, parce que j'ai eu beaucoup de livres et j'ai beaucoup de livres. Donc si le cœur vous en dit, si vous n'avez pas envie de mettre de gros commentaires, je sais que certaines personnes ne savent jamais quoi marquer. Ils regardent les vidéos, mais ils savent jamais quoi marquer. Bah, mettez un emoji livre. Ça peut être aussi marqué livre ou voilà. Ça me fait plaisir et comme ça,
ça vous enlève une épine du pied. Je sais que parfois on ne sait pas quoi dire sur les commentaires. En tout cas, merci de l'avoir regardé. Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, je vous en prie, n'hésitez pas, abonnez-vous. J'espère que mes contenus vous plairont. J'espère pouvoir reprendre les lives très bientôt. Et je vous le dis à chaque fois, mais j'arrive pas à trouver du temps, c'est horrible. J'ai le tag de Gribouille m'a tagué sur son tag de cet été et je ne trouve pas trop de temps. Là, je voulais pas attendre non plus que l'anniversaire arrive en octobre, donc voilà, je l'ai fait le plus tôt possible, mais il faut vraiment que je trouve du temps pour vraiment vous tourner ce tag. Et puis comme ça, je vais pouvoir aussi ranger les livres à leur place, etc. L'album de mes enfants. Voilà, tout va reprendre parce que là, c'est un peu le bazar dans le bureau. Voilà, bon bah j'ai fini de raconter ma vie. Je crois que je vais encore vous remercier. Merci, 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 merci. Je vous aime. Voilà, que vous dire d'autre à tous, je vous aime et je vous remercie d'être présents à mes côtés. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.